cette pandémie de la Covid-19 nous a permis de faire une pause forcée qui a donné lieu à une prise de conscience sur plusieurs sujets que je pense qu'on aura l'occasion de décliner tout à l'heure. Donc, excellent thème. Vous connaissez mes engagements. Pour moi, le leadership féminin n'est plus à démontrer, mais je trouve que ça nous a donné l'occasion de prouver encore plus quelle place centrale les femmes occupent aujourd'hui. À cette occasion, pour ceux qui l'ignoraient encore, nous nous sommes rendus compte qu'elles sont majoritaires dans les professions de santé. Et quand on dit les professions de santé, bien sûr qu'il y a des femmes qui sont grands professeurs de médecine, chirurgiennes, pharmaciennes, mais surtout dans les métiers de proximité dans la santé, dans les personnes qui ont été aux côtés des plus vulnérables et des plus malades. Je veux parler des aides-soignantes, je veux parler des femmes qui travaillent dans les laboratoires pour les tests et tout ça, des infirmières, qui ont été les premières impactées et aussi contaminées, victimes. Elles ont aidé, porté assistance, mais elles ont aussi subi les effets de la Covid. Et le paradoxe, moi ce qui m'a frappé en tout cas pendant cette crise, notamment au début, c'est qu'elles n'étaient pas suffisamment bien représentées dans les médias parmi les femmes expertes. Mais pour parler de la vie privée, moi je trouve que ça a valorisé les femmes au niveau personnel. Elles ont un sens de l'organisation qui est lié à leurs conditions féminines. Quand vous avez toute votre vie été habitué à faire des journées doubles, c'est-à-dire à vous occuper de la maison, de la famille et à être compétente au travail, vous avez le sens de l'organisation. Et beaucoup d'hommes ont été déstabilisés par le fait d'être confinés chez eux, de travailler à la maison, de devoir faire l'école à la maison et de devoir partager les tâches ménagères, le quotidien. Et certains m'ont dit, mais attends, mais je suis devenu fou. Je me suis rendu compte de tout ce que ma femme faisait en une journée quand elle était à la maison. Et ça a prouvé même aux employeurs de certaines femmes la capacité des femmes à régler les problèmes. La tristesse que j'éprouve aujourd'hui, c'est que, comme d'habitude, les premières, les plus durement impactées en Afrique ont été les femmes, qui ont été impactées par cette urgence sanitaire. D'abord parce que le secteur informel est très important en Afrique. Beaucoup de femmes travaillent dans ce secteur informel, le marché, le commerce. Elles étaient obligées, malgré tous les risques sanitaires, d'aller chercher ce que leurs enfants, leur famille allaient manger. Elle ne va pas ne pas aller au marché parce qu'il y a une crise sanitaire. Je trouve quand même exemplaire, je le redis encore, la façon dont la crise de la Covid-19 a été gérée en Afrique. Nos dirigeants, majoritairement, ont pris tout de suite des mesures préventives. On sentit tout de suite que, vu les difficultés justement financières on aura dans l'avenir à se procurer les vaccins, les respirateurs, tout le matériel, il fallait faire de la prévention. Nous, on ne peut pas se permettre de faire juste des soins une fois que les gens sont contaminés malades. On doit prévenir la maladie pour endiguer ce fléau. Donc je trouve qu'on a été exemplaire. On a prouvé encore avec cette crise qu'on était capable d'être bien organisé, d'être pertinent, d'être productive, puisqu'on parle souvent de la productivité des femmes, du fait qu'elles doivent élever leurs enfants. S'il fallait le démontrer, on l'a montré. On a valorisé la place qu'on occupe et je crois vraiment que là, cette année doit être un tournant. 2021 doit être l'année où on ne va pas se redire les mêmes choses que tous les 8 mars, parce que on dit toujours, nous voulons l'égalité, mais attendez, l'égalité homme-femme, elle est inscrite dans la plupart des constitutions de la plupart des pays sur cette planète. Donc il y a la loi qui est censée punir les inégalités. Je veux passer un petit message à toutes les femmes, leur dire que ce 8 mars-là, je les incite à vraiment, pour celles qui ont des idées, pour celles qui ont des espoirs, pour celles qui ont de l'espérance pour demain, à passer à l'action.